Québec aujourd'hui, les citoyens se sont levés pour dire non au projet de tramway. Vous ne voulez pas manquer ça. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Vous êtes attaché à un arbre. Bon, j'avais rien à faire, j'ai dû aller m'attacher à un arbre. Mais non, c'est pour manifester, je veux pas qu'ils coupent mes arbres. Je trouve ça beau, moi. Là, il va tout décrisser, là. Il va tout briser. On en avait un tramway dans le temps de mon grand-père, ils l'ont fermé. C'est une tactique de pression. Ils veulent créer un point de non-retour. Ils veulent dire aux autres gouvernements, regardez, on a déjà tout rasé, on a défiguré la ville, vous n'avez pas le choix de payer. C'est ça qu'ils veulent faire. Alexa Lavoie pour Rebelle News et je suis présentement dans la ville de Québec parce qu'aujourd'hui, plusieurs citoyens se sont rassemblés pour dire non aux travaux préparatoires que le maire Marchand est en train de faire en prévision du tramway de Québec. Comme on le sait, il n'y a pas de financement sécurisé. On parle de 1584 arbres qui doivent être abattus pour ce projet. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale et c'est pour ça qu'à Rebelle News, nous avons parti une pétition. Vous pouvez la signer en grand nombre à stopponletramway.com. Nous sommes ici pour parler aux citoyens, pour leur donner une voix, pour comprendre pourquoi ils ne veulent pas de ce projet de tramway ici, dans la belle ville de Québec. Le boulevard René-Lévesque, c'est pas qu'un axe routier, c'est un milieu de vie, un équilibre entre l'urbain et le vivant. Et ces arbres qui ont mis des centaines d'années à grandir, elles en font partie. En fait, on le voit, il y a un mouvement clairement citoyen de gens qui se posent des questions légitimement, à savoir pourquoi on coupe des arbres à ce moment-ci, alors pour un projet qui est pas dont le montage financier n'est pas complété. Alors, moi, c'est certain que la position du Parti conservateur, c'est que le tramway, c'est pas une solution qui est réaliste pour régler aucun problème, en fait. Alors, on est là pour soutenir ces citoyens, pour s'assurer aussi de faire entendre la voix forte de ces citoyens-là, porter cette voix-là à l'Assemblée nationale. Jamais on commence à construire avant d'avoir payé ou qu'on n'a pas la garantie de financement. C'est comme si moi, j'aurais juste 10 000 dans mes poches, puis j'ai le goût de me construire une maison à 100 000. Il n'y a pas d'excuse qu'on va commencer à couper les arbres sur le terrain. Non, t'as pas de cash d'autre. Paye, après ça, on va le faire. Puis on se dit que non, on va continuer pareil, puis on va utiliser la technique du bras dans le tordeur, que le bras va être trop pris dedans, donc on n'aura pas le choix d'avancer. Alors que c'est encore de l'argent qui va être imprimé, qui va encore être endetté vers les générations futures. Est-ce que vous êtes satisfait du nombre de personnes qui sont ici aujourd'hui? Bien, on est satisfait de voir des gens qui se sont déplacés malgré la température. C'est quand même pas évident. On voit aussi que le nombre augmente encore plus. Je sais qu'il y a eu des difficultés de stationnement pour les gens. Alors, on remercie les gens. Moi, je veux dire, j'avais pas d'attente. C'est sûr qu'on voulait avoir quand même un certain nombre significatif, mais je regarde là, quand même. Là, les policiers nous ont dit à la fin qu'ils allaient nous donner une estimation du nombre de personnes. Alors, mais à date, je suis quand même satisfait de voir ça. Là. C'est sûr que si on aurait été à une centaine, j'aurais été un petit peu déçu, mais on est facilement au moins 500 personnes facile. Là. Je pense que c'est important parce que c'est un projet le projet de tramway, c'est un projet qui n'a pas d'acceptabilité sociale, qui n'a pas nécessairement les fonds, puis qu'en plus, ça va mettre en péril plein d'arbres partout sur René-Lévesque. Ça va nuire aux commerçants. Donc, je pense que c'est important que les gens qui ne sont pas d'accord le disent, puis le démontrent justement par des marches comme celle-ci. Pensez-vous que c'est vert d'installer 500 000 m3 de béton? Je ne sais pas si vous le savez, là, mais 8 de la production mondiale de gaz à effet de serre, c'est en béton. Puis le tunnel qu'ils vont faire, qu'ils veulent partir du parc Jean-Drapeau, qu'ils veulent traverser, imaginez les ingénieurs comment ça va coûter. Imaginez les risques pour les bâtiments qui sont existants. Ils veulent passer ça en dessous dans le coin du centre des congrès, ces trucs-là. Les autobus, à part les heures de pointe, le reste du temps, les autobus, c'est pratiquement vide. Donc, pourquoi un tramway? Il y en a déjà eu un, puis ils l'ont enlevé. Puis là, la semaine dernière, ils l'ont enlevé ils l'ont éliminé un à Washington aussi, donc. Vous êtes attaché à un arbre. Bon, j'avais rien à faire, j'ai dû aller m'attacher à un arbre. Mais non, c'est pour manifester, je veux pas qu'ils coupent mes arbres. Je trouve ça beau, moi. Là, il va tout décrisser, là. Il va tout briser. On en avait un tramway dans le temps de mon grand-père, ils l'ont fermé. Il y a d'autres priorités à faire, là. Il y a d'autres priorités, me semble. Nos rues sont finies, nos structures sont finies, voyons. Non, c'est important d'être ici parce qu'on est ici pour défendre les arbres. Ça n'a aucun bon sens qu'on songe seulement à battre ces arbres-là pour un projet qu'on le sait, il n'y a pas l'argent, il n'est pas financé. Et on songe à battre. Moi, je n'en reviens pas. Là. Je trouve ça inconcevable. Puis je trouve ça honteux que des politiciens puissent autoriser ça. Oui, vous êtes restaurateur. Pouvez-vous nous expliquer comment que vous allez être
impacté? Bien, pour être très honnête, au début, moi, j'étais très pro-tramway. Le projet original qu'on avait, le long tunnel, qu'au début, il parlait même que le tunnel irait peut-être jusqu'à l'université. Après ça, c'était la rue Hollande. C'était un beau projet. Mais dans l'état actuel des choses, pour être allé à pas mal toutes les réunions, j'ai su trop d'informations qui fait en sorte que le projet est plus intéressant. Le dernier sondage, au-dessus de 5 milliards, il y a 80 des gens qui étaient contre. Alors, c'est antidémocratique de le faire en ce moment. Puis j'espère qu'il y a un palier de gouvernement qui va se lever contre ça, qui vont pouvoir arrêter. Parce que là, c'est de l'idéologie, là. Je suis ici parce que c'est important. C'est important de s'exprimer. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui perdent espoir. Mais on parle ici quand même d'armature. La Haute-Ville de Québec, c'est ça, c'est des quartiers qui sont historiques, avec des arbres qui sont absolument extraordinaires. Mais la question, c'est pas pourquoi je suis là, c'est pourquoi les écolos de Québec sont pas là. C'est ça la vraie question. La gang de têteux de Salaberry, têteux de subvention, la gang de parasites qui sont au crochet de la ville puis qui vivotent année après année grâce à des chèques de contribuables, sont où? Bien, ça, ils sont pas ici. C'est une tactique de pression. Ils veulent créer un point de non-retour. Ils veulent dire aux autres gouvernements, regardez, on a déjà tout rasé, on a défiguré la ville, vous n'avez pas le choix de payer. C'est ça qu'ils veulent faire. Comment on l'explique que la CAQ, justement, dans tous les projets, ils disaient qu'ils ont besoin absolument de l'acceptabilité sociale, mais lorsqu'on parle de tramway, qu'ils ne l'ont pas, on leur permet quand même d'aller de l'avant? C'est une excellente question. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que le maire devrait entendre et ce que le groupe de projets qui a été créé devrait entendre, c'est attendez que le financement soit complété avant d'avancer dans un projet. On l'a vu au provincial, lorsqu'on veut aller trop vite, après ça, on prend des décisions qui ont des impacts. On ne peut pas revenir en arrière pour des arbres centenaires. Alors prenons le temps de faire les choses dans l'ordre et c'est pas le temps de couper des arbres aujourd'hui. Je sais pas pourquoi il a été élu, lui. Je sais pas, tout le monde avec qui je parle, j'ai pas voté pour lui, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, en tout cas, il est là, mais on a le droit de manifester, hein? Puis je l'ai pas brisé, je l'ai juste attaché. Alors, certains pourront dire, vous avez voté pour ça, deal with it à cette heure. On voit de plus en plus de gens, soit au niveau des commerçants de Grande Allée ou à travers la Haute-Ville, qu'ils font tout le saut. Ah, ouais, ça va m'affecter. Bon, on vous le dit depuis des années, mes amis. Hein? Je trouve ça plate pour eux autres, sérieusement. Je voudrais pas que ça se produise. Selon moi, puis le but, c'est pas nécessairement de remettre en question le projet, sachant que, je l'ai critiqué en masse durant la dernière campagne, mais on voit clairement que c'est ça. On s'est fait avoir à plusieurs reprises là-dessus. Les gens ont eu des occasions de s'exprimer, puis c'est ça. Il y en a qui ont été, mais ça n'a pas été suffisant encore, malheureusement. Il y a plein de compagnies qui sont présentement en difficulté financière. Puis selon moi, ils veulent ficeler en arrière pour pouvoir sortir. C'est comme Alstom, présentement, qui est bloqué par la Banque mondiale, avec tous les projets de corruption qu'ils ont eus. La politique municipale, j'ai l'impression que c'est une politique qui intéresse beaucoup moins les gens. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est proche d'eux aussi, ce qui se passe en politique municipale. On entend beaucoup moins parler justement des élections municipales que des élections provinciales ou fédérales. Donc, on ne met peut-être pas assez de la lumière là-dessus. Les gens ne prennent pas autant le temps de comprendre, peut-être, de s'intéresser à c'est quoi qui se passe dans leur municipalité directement, alors que c'est vraiment le palier de gouvernement qui est le plus proche d'eux. Il y a des gens qui n'ont pas voulu se lever debout, qui n'ont pas voulu se dire, regarde, on va mettre ça sur pause, parce que ça n'a pas de bon sens. Alors moi, je comprends pas honnêtement là, comment les gens peuvent endosser un projet aussi destructeur que celui-là. Alors c'est sûr que lui, il se sent autorisé à aller de l'avant, mais tu sais, je vous rappellerai que lui-même avait dit que s'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale, il ne ferait pas le projet. Il a dit qu'il allait sauver le maximum d'arbres, il a dit qu'il allait enlever la dalle de béton. Alors, il a dit beaucoup de choses, mais au bout de la ligne, c'est juste de l'entêtement. D'abord, il y a la personnalité du maire Marchand. Il veut pas se faire critiquer, il a toujours raison. Donc, à ce moment-là, c'est comme un cul-de-sac, il n'y a pas de possibilité de discussion. Toute station de radio, tout journaliste, tout animateur qui a des questions pointues à y poser, ne serait-ce même que de donner un micro aux gens. C'est ça que j'ai offert à Marchand. Je vais me tasser. Les gens veulent vous parler, ils ne veulent rien savoir de ça. Donc, à ce moment-là, on est incommunicado. C'est un cul-de-sac. Et lui va de l'avant, coûte que coûte. Même s'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de document qui confirme le financement. Ça, c'est grave, ça. Tu sais, c'est... Dans la réalité, là, vous voulez une maison, mais il faut passer à la banque. Tu n'as pas le choix. Ton terrain, tu as l'architecte, mais il faut que tu passes à la banque. Si tu n'as pas les papiers à ce moment-là, bien, le bulldozer ne vient pas, puis tu ne peux pas avancer. Mais ce qui est plus troublant encore, c'est pas Marchand comme tel, mais c'est la couverture absolument dégueulasse
et complaisante des médias établis de Québec qui en redemandent et qui ne questionnent pas. Qui ne questionnent pas, entre autres, les commerçants. Oui, il y a eu 3 petites bebelles à gauche et à droite, mais les dommages qui seront causés au commerce de Québec, là, c'est absolument écœurant. Mais une perte financière, ça s'endure. Moi, quand je croyais au projet, au début, quand j'étais pro-tramway, je me disais, à la limite, si on a une année ou 2, 3 années de travaux qu'on fait, mais après ça, on a un beau projet quand c'est final, bien, on se serrera la ceinture un peu puis on vivra. Mais c'est que là, je crois plus du tout au projet final. Quand il n'y a même plus de station au Grand Théâtre, ça n'a plus de bon sens, ce projet-là, que la voie partagée en avant parce qu'il manque de budget pour faire le tunnel où il devait le faire. C'est juste que le projet, en ce moment, j'y crois plus. Puis je suis parti qu'au début, j'étais un pro-tramway, moi. On marque les arbres. On veut pas se faire couper nos beaux arbres de Québec. Mais M. Marchand a l'air de dire que peu importe la grosseur de la manifestation, ça ne changera pas le fait qu'il va aller quand même de l'avant. Cette manifestation-là n'est pas faite pour M. Marchand. On le sait que ce sont des faits, mais ça prouve par contre que le maire de Québec n'est pas à l'écoute de ses citoyens, par exemple. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça vise pas M. Marchand. Ça vise le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. On veut envoyer un message qui est clair à ces gens-là pour dire que les citoyens sont pas satisfaits de cette situation-là, tout simplement. Eux sont engagés à la campagne électorale l'année passée à dire qu'ils seraient présents pour 40 % du projet. Actuellement, le projet commence, mais le financement n'est pas attaché. Il y a une inquiétude à Québec qui est louable. Est-ce que le ministre peut nous confirmer que son gouvernement sera là et avant de couper les arbres? Parce que si les arbres sont coupés, les arbres centenaires sont coupés et qu'il n'y a pas d'argent, on fait quoi? Quand même que s'il n'y aurait pas la coupe des arbres, ça serait quand même un projet qui serait adéquat pour la Ville de Québec? Non, je le crois pas. Puis ça, je vais être 100% honnête là-dessus. Là. Il y a partout à travers le monde, peu importe le système qu'on veut, qu'on soit le plus pro-char possible, il y a 2 seuls incitatifs qui forcent les gens à prendre le transport en commun. Ça coûte moins cher par la distance qu'un véhicule ou ça va plus vite. Avec ça, on n'a ni l'un ni l'autre. Les frais d'entretien, on n'a encore aucune idée comment ça va coûter. On dit que c'est aussi merveilleux alors que c'est la même technologie que le O-Train à Ottawa qui a été un fiasco monumental. La Ville a dû même l'admettre il y a quelques années. Les médias en parlent très peu. Et au niveau de la vitesse, on parle de 30 km/h. Aucunement, parce qu'on est dans un milieu hivernal. Là, ils vont mettre des fils partout. Tout va être à risque de se faire attaquer. Le tramway, il avancera pas dans la neige, dans la glace, le mec tombe 30 cm. Mec, il faut que quand ils vont déneiger, ici, il va falloir qu'ils tirent la neige de chaque bord. Les véhicules, il va falloir qu'ils avancent. Ils ne pourront pas avancer. Il y a des gros risques pour la sécurité de la ville. C'est un projet qui va couper la ville en 2, qui va nuire aux commerçants parce que là, les gens, il n'y aura plus les mêmes trajets de bus, il n'y aura plus les mêmes trajets de voiture. Ça va nuire aux commerçants. Les gens vont avoir de la misère à se rendre dans leur commerce. Un projet qui ne va pas nécessairement rendre le transport plus rapide non plus pour les gens. Donc, un projet comme la Ville de Québec, une ville comme la Ville de Québec, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'ajouter des autobus, pas nécessairement d'ajouter un projet aussi structurant, aussi gros, aussi coûteux, puis dont les gens ne veulent pas. Si on n'avait pas de dette, si on était extrêmement riche, puis qu'on ne saurait pas quoi faire de notre argent, bon, regarde, là, vas-y, mais on est cassé comme la galette. C'est tout. Si, admettons, on exclurait la coupe des arbres, on est des pays nordiques. pensez-vous que le tramway serait quand même un bon projet pour la Ville? Non, ben oui, mais pas là, pas présentement. Là, présentement, il y a d'autres choses à faire dans la priorité, là, dans sa maison, là. Bien, moi, écoutez, je dis depuis des années, c'est un mauvais projet pour la Ville de Québec. C'est un projet qui est trop invasif. On essaie d'implanter un train dans un milieu bâti. Alors, ça provoque évidemment beaucoup de désagréments et je pense que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, c'est un projet qui ne tient pas la route. Le BAP l'avait déjà dit à l'époque. Il disait qu'il faut renoncer à ce projet-là parce qu'il est trop destructeur, trop invasif. Donc, il y a des éléments, moi, je pense, au sein de la CAQ, et je pense que Geneviève Guilbeault en faisait partie, qui étaient contre, mais qui n'ont pas eu le courage et l'audace de se lever, de dire « on est contre, c'est un projet dégueulasse ». Et pourquoi ils n'ont pas eu le courage? À cause de la Caisse de dépôt qui est actionnaire dans Alstom. On est obnubilé devant ça. Il faut absolument des contrats pour Alstom. Oui, il fait vivre la gang de l'Apocatière. Donc, il y a comme une collision au sein du gouvernement du Québec entre, d'un côté, des députés et des ministres de la région qui sont fait friser les oreilles, et de l'autre, vous avez les grosses légumes du Deep State qui veulent absolument alimenter Alstom, comme ils ont fait pour l'OREM, qui est un succès extraordinaire, on le sait tous. J'espère qu'il y a des gestionnaires qui vont prendre compte de ce qu'on a vu aujourd'hui pour empêcher cette abomination. Alors, puis encore une fois, merci à Denis Brousseau, pour l'organisation. Il y a quand même une controverse là, qui est sortie à propos d'Alstom récemment. Là. Bien là, ils vont être mis sur une liste noire de la Banque mondiale. Il y a une collection depuis 20 ans d'histoires de corruption impliquant cette compagnie-là.
Et nous, on continue, mais on ne questionne pas ça et tout. Reportage, quand même, on va le donner à Radio-Canada, quand même important, il y a 2 ans, en enquête sur Alstom. Bien, ça, non, on n'en parle pas. C'est un fleuron, on continue. Vraiment, il y a quelque chose de louche. Puis il y a quelque chose de louche depuis longtemps. Je vous rappelle qu'on a une pétition à stopponletramway.com. Signez-la en grand nombre, partagez-la. C'est une pétition pour demander d'arrêter les travaux préparatoires et d'avoir plus de transparence par rapport à ce projet de tramway. Donc, je répète, stopponletramway.com.